Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme ça l'est indiqué dans le titre, j'ai fait tourner la lampe ce soir pendant 2 heures non-stop. Lampe suspendue à une branche, pendue dans le vide, au gré du vent. Alors ce soir, il n'y avait pas un grand vent, je vais dire entre 5 et 7 km/h. Bon, c'est normal, en aucun moment la flamme s'est éteinte. La flamme pendant 2 heures est restée régulière. Une fois ou deux, j'ai remonté un poil la mèche pour avoir la même hauteur de flamme. Résultat, après 2 heures de fonctionnement, ici, ça c'est un peu le gris est devenu un peu plus sombre. Alors, ça c'est pour mon ami Solution et Savoir-faire. Il n'y a pas de focus sur la GoPro, l'ami. Mais si on arrive à distinguer là, c'est devenu un poil plus, plus mat, un poil plus sombre. Mais bon, ça c'est normal, la flamme elle arrive juste en dessous. Mais rien n'a bougé. Voilà. Concernant, je repose la cam doucement. Concernant le globe, alors, avant de défaire je vais défaire le globe. Alors, comme je l'ai montré, on lève la cheminée et le globe part, part que dans un sens. Voilà. Je fais un petit rappel aussi par rapport à l'ancienne vidéo. J'avais dit que c'était du Pyrex ou du Pyralex. Au fait, la qualité du verre, c'est du Suprax. Le Suprax, c'est un verre qui résiste beaucoup plus fort à des hautes températures. Voilà. Ça, c'est pour faire une petite modification dans la description. Concernant le verre, après 2 heures, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est un peu noirci. Voilà. Vous voyez, il est, après de 2 heures de fonctionnement, il est un peu noirci. Bon, là, il n'y a rien de méchant. Je vais dire, là, pour l'entretien, un petit coup vous voyez, un petit coup de chiffon dans le verre. En plus, j'ai horreur des traces de doigts. J'ai horreur des traces de doigts sur les verres. Ça, c'est un truc de psychopathe. Donc, le verre, il suffit du coup de chiffon. Voilà. Il a un peu de suie. Et ici, alors je sais pas si vous arriverez bien à le voir, j'allume. Ici, il y a la mèche. Là, donc, après 2 heures de fonctionnement, ça a dû brûler 1 cm de mèche. Donc là, ce que je vais faire, ici vous avez le support de mèche qui lui est fixé en mode baïonnette, c'est-à-dire un quart de tour le verrouille. Donc là, je sais pas si on verra bien, là je déverrouille vers la gauche et vous allez voir la mèche. Voilà. Donc ça a dû consommer entre 1 cm et 1,5 cm de mèche. Alors là, pour l'entretien, défaire le surplus de mèche. Un petit nettoyage du support propre. Ça, c'est un entretien, je vais dire, standard. Il n'y a rien de... Voilà, je vais prendre une feuille pour poser ça dessus. Pour pas mettre du pétrole partout. Voilà. Et moi, ce que je fais, je vais dire, sur cette lampe, je fais un petit nettoyage partout à l'intérieur.
Voilà. Un petit contrôle à l'intérieur de la cheminée. Oh, il y a de la suie, hein, c'est normal. Je veux dire, on va lui mettre quand même un petit coup de chiffon dedans. Voilà. Petit coup de chiffon pour l'entretien. Ouais, il n'y a pas besoin d'un entretien phénoménal. Hein. Ça reste de la logique et voilà. Concernant le carburant, alors j'ouvre mon super petit bouchon. Ouais, ça va pas consommer des centaines de litres, hein, les gars. Hein. Je peux pas vous dire exactement combien ça a consommé, mais bon. Je vais recompléter. Parce que là, c'était un petit test de fonctionnement. On remet la mèche à l'intérieur. On repose l'embase. On fait le quart de tour qui va bien pour reverrouiller. Voilà. Un petit coup de chiffon. Et petit contrôle. On peut remettre, je vais remettre le globe. On remonte la cheminée. Là, je contrôle, la mèche est bien positionnée. Et je vais préparer pour faire un petit recomplètement. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, vidéo de fin, un petit entretien après 2 heures, hein, nettoyer le globe de verre, nettoyer l'ensemble de la lanterne, hein, un petit coup de chiffon, il y a toujours un peu de suie un peu partout. Et recomplètement en carburant, voilà, lampe prête à refonctionner, hein, il faut un premier test, un petit débridage, hein, avant une utilisation réelle. Hein, je pense qu'il faut la faire tourner, apprendre à connaître sa lampe, comment sortir le globe. Voilà, et ça, c'est pas quand on est un peu en rupture de la normalité, ben, qu'on découvre comment on sort le globe. Hein. Donc voilà, il faut. Ça la débride un peu de la faire tourner. Et puis voilà. Je vous ai mis un lien dans la description. C'est un lien ça doit être un site allemand, je pense, traduit en français, pour acheter les accessoires de cette lampe, hein, des accessoires officiels à Firehand. Alors les mèches sont à 75 centimes, le globe en verre est par exemple à 3,50 €. C'est les mêmes tarifs que sur le site officiel de la lampe. Sauf que là, sur ce site, vous verrez, il y a des frais de port à 15 € en DHL. 15 €, ça fait beaucoup en frais de port. À savoir que 15 € en DHL, 3-4 jours après la commande, la lampe est à la maison. Hein. Donc je pense pour, par exemple, réduire le coût des mèches. Hein. Les mèches sur le site sont à 75 centimes d'euros. Si vous faites une commande de 5 mèches avec 15 € de frais de port, c'est pas rentable. Par contre, si vous faites une commande de 30 mèches avec 17 € ou 15 ou 17 € de frais de port, ça vous fait en gros la mèche à 1 €. Alors c'est là qu'il faut bien regarder. Mais je vous tiendrai au courant si j'ai des meilleures infos concernant les accessoires. Voilà, vidéo de fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis merci à tous les abonnés, merci pour vos commentaires, et comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants, à vos proches, à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Restez attentifs et vigilants. Ciao et à plus sur ma chaîne. Merci.